Donc, je vais commencer par vous présenter la vie étudiante à Saint-Lô. Et puis ensuite, je vous présenterai un nouveau dispositif qui est le campus connecté. Et après ça, on pourra donc échanger avec vous et répondre à vos questions. Alors, je vais donc partager l'écran. Voilà, donc le temps que le document s'ouvre. Voilà, donc est-ce que vous la voyez toutes? Est-ce que tous? Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez bien l'écran? C'est bon? Donc voilà, la vie étudiante à Saint-Lô. Donc je vais vous présenter les différents services qui sont mis en place sur Saint-Lô Agglo. Alors déjà, pour vous dire, donc une petite présentation, Saint-Lô Agglo, c'est 61 communes et on a plus de 2000 étudiants dans le supérieur. Donc là, je vais vous parler de la partie logement. Comment trouver un hébergement à Saint-Lô pour les étudiants? Donc on a une association qui s'appelle le CLAGE, le Comité local pour le logement autonome des jeunes. Cette association, c'est à destination des jeunes de moins de 30 ans et elle informe et aide dans les recherches et démarches pour accéder à un logement. Donc, il y a plusieurs solutions qui s'offrent aux étudiants. Le parc privé, donc chambre, studio, F1, F2. Le parc social avec les appartements de Manche Habitat et les foyers des jeunes travailleurs. Donc, sur Saint-Lô, on a 2 foyers de jeunes travailleurs, le foyer des jeunes travailleurs au Quatre-Vents et celui du foyer des jeunes travailleurs Espace Rabelais, qui gère également la résidence étudiant Michel Lelandais. Donc, voilà sur la partie logement. Sur la partie transport maintenant, donc c'est le temps que les petites images s'affichent. Nous avons donc Saint-Lô Agglo Mobilité, donc des bus à disposition sur Saint-Lô Agglo. Donc il y a 3 lignes de bus régulières SLAM sur les communes de Saint-Lô, Agneaux et Saint-Georges-Mont-Coq. Un service spécial en renfort aux heures de pointe en période scolaire et une navette régulière Saint-Lô-Torigny. Alors, pour les transports toujours, il y a également sur réservation le SLAM transport à la demande. Donc, c'est un service qui vous emmène de votre domicile vers un point d'arrêt défini ou inversement. Le service, il fonctionne du lundi au samedi de 7h à 19h et il est accessible à tous sur réservation. Une contrainte, le service est limité à 4 trajets maximum par semaine. Et il y a également aussi Saint-Lô Agglo qui propose des locations de vélos à assistance électrique. Là, donc je vous ai mis voilà, les sites internet pour donc la SNCF. Donc nous avons une gare à Saint-Lô. Il y a le site internet de la SNCF pour pouvoir avoir tous les renseignements sur les différentes lignes et les horaires. Et nous avons également le service Nomade qui est pris en charge par la région. Et donc, je vous ai mis également le site internet. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un… Donc, c'est transport, ouais. Donc, en fait, c'est transport au pluriel
50@normandie.fr. Bon, de toute façon, on remettra, quand on mettra la visio sur le site internet de Saint-Lô-Aglo, on pourra remettre ce diaporama pour que vous puissiez le consulter sur le site de Saint-Lô-Aglo. Au niveau restauration, donc à Saint-Lô, nous avons un restaurant universitaire. Il se trouve dans les locaux du foyer des jeunes travailleurs Espace Rabelais. Donc, pour les jeunes qui étudient à Saint-Lô, cela permet de bénéficier d'un repas pour 3,30 €. Il y a un service le midi et le soir, même si l'étudiant n'est pas résident au foyer des jeunes travailleurs, il peut venir manger au FJT, donc au restaurant universitaire, et c'est un badge en fait que l'étudiant doit il met des sous dessus, et au fur et à mesure des repas qui sont pris au restaurant universitaire, l'argent est débité. Donc voilà, 3,30 € le repas. Service par contre du lundi au vendredi, c'est fermé le week-end. Donc voilà pour la restauration. Donc beaucoup d'étudiants vont manger sur le foyer des jeunes travailleurs Espace Rabelais. Il est à proximité des établissements du campus situé rue de l'Exode, site Bellevue. Donc, vous avez sur le campus le groupe FIM Campus 1, l'IUT, l'école d'infirmière, le lycée Curie-Corot, où il y a des BTS. Donc voilà, c'est vraiment une zone où beaucoup d'étudiants sont concentrés, et ils profitent du foyer pour aller se restaurer. Donc ensuite, je vous ai mis des infos sur la vie étudiante. Nous avons un bureau information étudiant qui se trouve à l'intérieur du foyer des jeunes travailleurs Espace Rabelais, là où il y a le restaurant universitaire. Donc ce bureau est ouvert les mardis et jeudis de 13 h à 18 h 30, et il permet aux étudiants d'avoir plein de renseignements utiles sur la vie étudiante en général. Donc, ça peut concerner à la fois des questions en lien avec la sécurité sociale étudiante. Ils cherchent un petit job à côté des études. Ils souhaitent faire du sport. Ils recherchent des financements pour réaliser des projets. Voilà, c'est le bureau info étudiant, le lieu pour renseigner les étudiants de Saint-Lô. Alors, le sport pour les étudiants à Saint-Lô, le SUAPS, donc c'est le service universitaire des activités physiques et sportives, donc c'est de l'université de Caen-Normandie. Il est présent donc sur Saint-Lô et propose tout au long de l'année des activités sportives. C'est réservé aux étudiants, et c'est en soirée tout au long de la semaine, et c'est encadré par des animateurs sportifs dans différentes salles et gymnases de la ville. Donc voilà pour la partie loisirs sportifs. Donc, alors tout ça prend du temps. Le document est lourd, donc ça prend du temps. Sur Saint-Lô-Aglo, on a une enveloppe budgétaire qui est destinée à aider des projets d'étudiants dans le cadre de projets menés dans leur formation, qui font l'objet d'une notation. Et Saint-Lô-Aglo donc peut aider C'est le maximum là, j'ai du son, on est content. Mais je suis au maximum. Et donc les subventions, voilà, permettent aux étudiants de réaliser des projets dans le cadre de leur formation. Donc c'est tout type de projet, ça peut être d'organisation de conférences, organisation de tournois sportifs, des séjours organisés à l'étranger. Voilà, donc c'est un dispositif mis en place par Saint-Lô-Aglo pour accompagner les étudiants dans le cadre de leur formation pour des projets menés dans le cursus scolaire. Le raid urbain étudiant, donc c'est une manifestation qui est organisée depuis 10 ans. Saint-Lô-Aglo souhaite accueillir tous ces étudiants de première année
en leur proposant de participer à un raid urbain. La ville de Saint-Lô est divisée en plusieurs parcours et les étudiants doivent se constituer en équipe. Le but de cette manifestation, c'est de permettre aux étudiants de découvrir la ville de Saint-Lô et de repérer les différentes structures qui pourraient les accompagner durant leur vie étudiante. Donc, il y a plus de 40 partenaires qui sont rassemblés sur cette manifestation et près de 500 étudiants y participent chaque année au moment de la rentrée. C'est souvent le troisième jeudi de septembre. Là, malheureusement, il n'a pas eu lieu l'an dernier en raison du Covid. Donc, j'espère que cette année, il pourra être mis en place. Ça permet aussi une intégration auprès des étudiants dans leur classe également. Alors, les avantages, on a donc un bureau info jeunesse à Saint-Lô qui peut renseigner sur des tas de services pour les jeunes. Et Saint-Lô Agglo, pour permettre aux jeunes de faire des économies sur tout ce qui est sorties culturelles, sportives, peuvent bénéficier de la carte kiosque Agglo. Donc, c'est une carte qui coûte 10 € et elle permet d'économiser énormément d'argent pour les jeunes qui souhaitent sortir. Donc, c'est vraiment très intéressant de se procurer cette carte. Donc, elle est pour les 3-25 ans. Et donc, les étudiants la prennent très souvent lorsqu'ils souhaitent notamment faire du sport. Les clubs sportifs qui sont partenaires prennent cette carte et ça permet aux étudiants de faire des économies. Donc, il y a également la carte Atout Normandie qui, elle, est valable sur tout le territoire de la Normandie. Carte kiosque Agglo, c'est sur le territoire de Saint-Lô Agglo. Et quand on a la carte Atout Normandie, le jeune paye moins cher la carte kiosque Agglo. Donc voilà, tout est fait pour que les étudiants et les jeunes de Saint-Lô puissent faire des économies s'ils souhaitent participer à diverses activités. Alors au niveau de Saint-Lô Agglo, Pas ce qu'il y a dans les... Tu veux pas chauffer? au niveau de Saint-Lô Agglo, nous avons Saint-Lô Agglo gère le Fab Lab. Donc c'est un endroit tiers-lieu qui permet à des jeunes de créer des prototypes. Hein. Le lieu est équipé en imprimante 3D, en découpeuse laser. Donc voilà, ça peut être aussi un endroit que les étudiants peuvent utiliser. Le centre aquatique de Saint-Lô aussi, hein, pour la partie loisirs. Et puis, je termine sur une diapo voilà, sur le général, culture et loisirs, la lecture, la musique, le sport, le cinéma, voilà, tout ce dont peut bénéficier les étudiants sur Saint-Lô. Voilà, donc là, c'était vraiment une présentation rapide de tout ce qui est proposé au niveau vie pratique pour les étudiants, que ce soit lorsqu'ils s'installent pour rechercher un logement, pour les questions restauration, transport, et puis ensuite quand ils sont installés sur tous les services dont ils peuvent bénéficier. Donc là, je vais arrêter le diapo et je vais vous parler du campus connecté. Alors. Voilà, alors le temps qu'ils se mettent en route. Donc le campus connecté, c'est vraiment un dispositif tout nouveau
Alors, ça y est. Vous le voyez, c'est bon, le document? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, le campus connecté, donc à quoi sert le campus connecté? Donc, il permet de suivre des formations à distance dans l'enseignement supérieur et il garantit la même reconnaissance et la même qualité de diplôme en bénéficiant d'un accompagnement. Donc, Saint-Lô Agglo a répondu à un appel à projet l'an dernier qui avait été lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc, on a été lauréat et cela nous permet d'accueillir, donc là, très prochainement, le campus connecté sur Saint-Lô. Donc, le local se trouve dans l'IUT de Saint-Lô. C'est une salle qui est équipée avec des ordinateurs et de la connexion Internet. Le campus connecté peut accueillir 10 étudiants maximum en simultané. Et l'étudiant, quand il est inscrit au campus connecté, il peut bénéficier de l'accompagnement d'un tuteur à hauteur minimum de 12 heures par semaine. Donc là, c'est vraiment un dispositif unique pour les étudiants qui sont en formation à distance. Donc, qui est concerné par le campus connecté? Donc, ça peut être des personnes qui ont des contraintes financières, familiales, de santé, des situations de phobie scolaire, besoin d'un rythme d'apprentissage personnalisé, situation de handicap, peur de l'éloignement familial, des sportifs de haut niveau, une réorientation, une reprise des études supérieures. Donc, chacun a sa raison de souhaiter intégrer le campus connecté. Et si vous êtes s'il y a des terminales qui sont dans ce cas-là, voilà, le campus connecté, il est là pour ça. Vous avez envie de faire une formation, elle n'est pas proposée dans un des établissements de Saint-Lô Agglo, eh bien, vous pouvez peut-être, si elle est possible en formation à distance, la suivre sur Saint-Lô dans le campus connecté. Donc, pour s'inscrire, il faut aller sur Parcoursup et vous avez une recherche. Donc, il faut aller dans Aménagement sur Parcoursup et vous allez avoir possibilité de trouver les différentes formations à distance. Donc, suivant ce que vous recherchez comme formation, vous cliquez et si elle est possible à distance, eh bien dans ce cas-là, il faut sélectionner formation à distance et envoyer une demande de candidature sur le site de Saint-Lô Agglo pour intégrer le campus connecté en septembre. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à se connecter sur le site de saintloagglo.fr hein, parce que vous avez toutes les informations. Donc c'est dans la rubrique étudier et vivre. Vous avez un icône étudiant et là, toutes les infos, que ce soit les infos pratiques ou les infos concernant le campus connecté, vous pourrez avoir toutes les réponses aux questions. Donc, quelles formations suivent? Donc là, c'est ce que je disais, en fait, c'est toutes les formations à distance qui sont proposées par des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes. Et donc, voilà, il y a des exemples de formations. Ça peut être des BTS, des licences, Master 1, Master 2, préparation concours. Voilà, le campus connecté, il est fait pour ça. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous faites une demande de formation à distance, si vous souhaitez intégrer le campus connecté, il faudra bien voir avec l'université où vous souhaitez être rattaché parce que au niveau des examens, il est possible que pour certaines formations, il faudra passer les examens sur le lieu de l'université. Alors, un exemple, vous souhaitez faire une fac de psycho, la licence, elle est possible à Paris, par exemple. Vous n'avez pas les moyens financiers pour prendre un logement sur Paris et suivre la formation. Eh bien, dans ce cas-là, vous vous inscrivez sur formation à distance. Et vous faites également, donc ça c'est sur Parcoursup, formation à distance, et vous faites une demande en parallèle sur le site de Saint-Lô Agglo pour intégrer le campus connecté de Saint-Lô.
Donc voilà les questions un peu pratiques d'inscription. Donc l'inscription Campus Connecté, elle est complètement gratuite. Donc c'est uniquement les frais de scolarisation sur votre formation, mais rien n'est demandé de plus. Et elle permet aussi de bénéficier d'une réduction de 20% sur les formations du CNED. Donc on a des partenaires financiers pour le fonctionnement de ce campus. Donc pour l'instant, c'est mis en place pour 5 années. Donc là, on démarre cette année sur 2021. Et donc voilà, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la région Normandie qui est partenaire financier et l'université de Caen-Normandie, notre université de proximité. Voilà, donc les partenaires locaux, nous avons des partenaires qui nous suivent sur le campus connecté. Donc il y a la mission locale du Centre Manche, Pôle emploi, les lycées, donc Le Verrier, Curie-Corot, Saint-Lothaire, Bon-Sauveur, l'Institut Saint-Lô-Agneau, le CIO, le rectorat, le CNAM, le Polypic de Saint-Lô, la base de canoë-kayak de Condé-sur-Vire. Donc là, le Polypic de Saint-Lô et la base de canoë-kayak, c'est pour les étudiants qui seraient sportifs de haut niveau. Et donc le centre Nelson Mandela, le centre social Marcel Mercier, et bien d'autres partenaires. Voilà. Donc c'est terminé. Donc je vais arrêter la présentation. Et puis maintenant, on va pouvoir échanger avec les parents. Il y a des questions. On vous écoute, ou alors au micro ou par le biais du chat. Je peux me permettre de lancer éventuellement la première question, même si je ne suis pas parent extérieur au territoire saint-lois. Concrètement, est-ce qu'il fait bon vivre à Saint-Lô? Est-ce qu'il est facile de trouver un logement lorsque on veut faire ses études sur un territoire comme Saint-Lô? Eh bien, oui. En fait, il y a tout ce qu'il faut, hein. Là, on a présenté, c'est vrai qu'au niveau des logements, la location est quand même assez intéressante par rapport à des grandes villes où le prix est plus important. Et puis, c'est une ville à taille humaine, et c'est vrai que voilà, les étudiants, quand ils terminent leur cursus, ils sont plutôt satisfaits de leur séjour à Saint-Lô. Alors, ce qu'on peut peut-être préciser aux parents qui nous écoutent, c'est l'échange qu'on avait juste avant de lancer cette visioconférence. C'est qu'effectivement, Saint-Lô a fait l'objet, c'était assez court comme reportage, mais a eu les honneurs du JT de 13h de France 2 mardi la semaine dernière, je crois que c'était le 5 janvier, puisque, alors je vais vous inviter à partager l'écran, puisque effectivement, il y avait un reportage sur la vie étudiante dans les villes moyennes. Et au JT de Saint-Lô, au JT de France 2, on a comparé le prix moyen d'un studio étudiant par rapport à des villes comme Bordeaux et Paris. Donc, et alors que sur Saint-Lô, on propose des formations équivalentes, celles retrouvées, qu'on pourra retrouver sur des métropoles régionales. Donc, à qualité de formation égale sur certains programmes de formation, la vie étudiante, bien sûr, est beaucoup plus attractive en termes de coûts, notamment pour les familles. Par ailleurs, et c'était bien mis en évidence dans le reportage, et on n'a rien demandé à France 2, la publicité pour le territoire gratuitement. On peut aussi ajouter que de faire ses études dans une ville comme Saint-Lô, et ça, on a de nombreux témoignages d'étudiants qui nous ont quittés, et qui regrettent leur vie étudiante à Saint-Lô, c'est que déjà c'est rassurant, c'est convivial. Il y a une communauté étudiante de 2000 étudiants qui se connaît, qui cohabitent très bien. Ils ne sont pas anonymes, contrairement à une métropole régionale. Et puis, bien sûr, il y a moins de frais de transport, moins de temps de transport. Et bien sûr, ce que je vous disais, c'est que les écoles et les logements sont bien sûr moins chers. Voilà, ça c'était le reportage si vous voulez visualiser dans son intégralité, vous pouvez faire le replay sur le site de France 2, le journal de 13h du 5 janvier. Je me permets de fermer
faire ces petites parenthèses, Sonia, parce que c'est voilà, ça, Oui, non, c'est bien, c'est tout à fait d'actualité, on va dire. Voilà. carrément. Pas de questions dans le chat. Je me permets hein, de poser d'autres questions, mais là, je vais m'adresser peut-être aux parents. Quelles sont les informations que vous êtes venus chercher? Alors, vous avez le chat qui est à votre disposition, vous pouvez activer votre micro, c'est-à-dire que vous avez des enfants qui souhaitent, vous n'êtes pas du territoire et vous souhaitez vous intéresser à la ville de Saint-Lô pour savoir en termes d'offres, de logement, enfin, de restauration, de vie étudiante, ce qui est envisageable sur la ville, ou alors vous cherchez aussi des informations sur l'offre de formation. Le slogan de la ville de Saint-Lô pourrait être le slogan de l'école EGC. Le slogan de l'EGC, Sonia, c'est « Elle a tout d'une grande ». Et c'est vrai que pour une ville, voilà, une ville de 20 000 habitants, elle n'a rien à envier en termes de services rendus aux étudiants à une métropole régionale, surtout en période de crise sanitaire. Et donc, les étudiants ont tout ce qu'il faut à leur disposition sur notre territoire. Alors, donc, on a... Alors, mon fils est intéressé par la formation BUT MMI, donc je souhaite, on ne lit pas la suite. Attends, je clique dessus, là. Alors, on va pouvoir afficher la conversation. La conversation, peut-être là, ici. Donc, mon fils est très intéressé par la formation BUT MMI, donc je souhaite être rassuré. Quelles pourraient être vos inquiétudes? Quelles pourraient être, pardon? Les inquiétudes. Madame, pouvez le préciser? Est-ce que c'est lié à la formation? L'éloignement? Alors, il sera moins tenté par les sorties le soir, à part le jeudi soir. Oui, évidemment, les étudiants vivent leur vie d'étudiant. Donc, le jeudi soir, généralement, il y a beaucoup d'activités pour les étudiants. Mais en semaine, voilà, il y a une communauté étudiante le midi, en fin d'après-midi. Il y a une activité sportive importante aussi. Les étudiants, Madame Briens a pu préciser, c'est que voilà, ils ont toutes les infrastructures accessibles très rapidement. Ils passent beaucoup moins de temps dans les transports et ils peuvent évidemment s'adonner à leur pratique sportive comme dans une métropole régionale avec des tarifs particulièrement attractifs. Il y a vraiment tous les avantages d'une métropole régionale, mais voilà, à proximité immédiate du campus. Ouais. Alors là, on voit voilà, connaître l'environnement de l'habitat. Ouais, donc, moi, si je peux répondre à la dame sur l'habitat, parce que même si je dirige l'établissement du campus 2, j'ai un fils qui est apprenti à Saint-Lô et qui, du coup, a été obligé de prendre un logement à Saint-Lô parce que je n'habite pas le territoire de Saint-Lô. Un logement aujourd'hui de 30 mètres carrés, même 35 mètres carrés à Saint-Lô, c'est un peu moins de 350 € par mois. Et vraiment dans le centre-ville et de bonne qualité. C'est effectivement pas des tarifs que l'on peut trouver de 35 €, de 35 mètres carrés dans des villes conséquentes. Et des logements, il y en a régulièrement. Il n'y a pas pénurie de logements, même si voilà, faut chercher quand même. Il ne faut pas rester voilà. Mais il y en a régulièrement, c'est-à-dire que en s'y prenant de manière régulière, on a plusieurs propositions. Forcément, quand on s'y prend au mois d'octobre, c'est plus compliqué, mais de manière assez facile, on peut trouver des logements en studio jeunes ou de pièces facilement à Saint-Lô quand même, à des prix très raisonnables. Il y a des résidences à côté. Ouais, alors en fait là, comme votre fils, il souhaite intégrer l'IUT, pour information, donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont logés au foyer des jeunes travailleurs Espace Rabelais. Si ça peut vous rassurer, voilà, si c'est pour un premier logement, si votre fils a tout juste 18 ans, le foyer des jeunes travailleurs est vraiment une solution rassurante pour les parents. Parce que déjà le foyer il est à 5 minutes à pied de l'IUT. Les étudiants peuvent bénéficier de l'aide des animateurs. Il y a un veilleur la nuit, il y a un encadrement pour le jeune.
S'il n'a pas envie de se faire à manger dans sa chambre, il peut descendre au restaurant universitaire qui est dans le foyer. Voilà, c'est vrai que quand les étudiants les parents dont les enfants veulent faire leurs études à l'IUT, on leur parle quand même beaucoup du foyer des jeunes travailleurs Espace Rabelais parce que voilà, ça peut les rassurer de façon, voilà, les étudiants sont accompagnés par des animateurs, ils sont pas tout seuls, ils sont pas lâchés dans la nature. Ils peuvent même bénéficier d'une aide pour remplir leurs papiers. La démarche auprès de la CAF, elle est assurée par le FJT. Donc, faut penser aussi à ce type d'hébergement parce que on parle de foyer de jeunes travailleurs, mais au FJT Espace Rabelais, il y a quand même un gros quota d'étudiants. Il y a à peu près une 60aine d'étudiants qui sont logés là-bas. Voilà, donc ça peut être une des solutions. Après, autour de l'IUT, il y a vraiment beaucoup d'appartements, que ce soit des appartements privés ou par Manche Habitat aussi, qui propose pas mal de logements. Voilà, je ne sais pas si ça peut répondre à vos questions. Alors, si vous êtes intéressé pour réserver une chambre au foyer des jeunes travailleurs, par contre, il faut s'y mettre de bonne heure. On conseille généralement aux parents, c'est souvent début mai qu'il faut appeler pour réserver une chambre au foyer des jeunes travailleurs Espace Rabelais. C'est une réservation, mais qui n'est pas définitive. Il est possible que votre fils souhaite faire une autre formation, que ce n'est pas dans ses premiers vœux, et s'il est pris dans un autre établissement, il y a tout à fait possibilité d'annuler la réservation. Mais les chambres au foyer sont très prisées et vaut mieux appeler le foyer dès début mai et ne pas attendre les résultats du bac parce que si vous appelez au mois de juillet, vous risquez de ne plus avoir de chambre au foyer des jeunes travailleurs hein, pour ce type d'hébergement. Alors, donc là, je viens de prendre connaissance du campus connecté. L'étudiant a accès à la totalité du programme dans la formation à distance. Est-ce que ça peut être sur des formations qui existent sur Saint-Lô? Il y a une sélection d'inscriptions. Alors non, en fait, là, sur le campus connecté, l'étudiant, c'est des formations qui ne sont pas proposées sur Saint-Lô Agglo. Donc, la personne, bon, c'était l'exemple tout à l'heure, souhaite faire de la psycho, c'est sur Paris. Si la formation peut être faite à distance, il pourra intégrer le campus connecté. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, il faut être inscrit dans une formation qui se déroule à distance, en formation ouverte à distance. Et on peut être accueilli au campus connecté. Les formations qui existent sur Saint-Lô sont en modalité présentielle. Voilà. Et il y a une question sur la sélection à l'inscription. Alors, sur le campus connecté. Alors, la sélection à l'inscription, donc, comme je disais, il y a 15 places pour septembre. Les étudiants qui seront prioritaires seront plus des situations de manque d'autonomie. Des étudiants qui sont en situation de phobie scolaire ou qui ont tout juste 18 ans et qui ne se sentent pas capables de partir dans une grande ville, dans un logement tout seul. Voilà, c'est plutôt la priorité pour ces personnes-là. Alors après, vous pourrez, si vous allez sur le site de saintloaglo.fr, donc dans la rubrique habiter et vivre, icône donc étudiant, vous avez donc une page campus connecté qui vous explique en fait tous les critères. Pour revenir sur la question du campus connecté, par exemple, on est intéressé par un BTS qui se fait sur Saint-Lô. Rien n'empêche dans Parcoursup de le demander en formation à distance par le CNED. On pourra de cette manière passer, si on n'est pas retenu à Saint-Lô en présentiel, on aura quand même fait un vœu et on pourra être pris sur le CNED parce que le CNED n'a pas les mêmes modalités de sélection puisqu'il peut proposer ce BTS à un nombre d'étudiants
on va dire quasiment illimitée, et candidater pour le campus connecté pour être accueilli et accompagné d'un point de vue, on va dire, en tutorat. Ouais, voilà. Alors, il y avait d'autres parents qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de s'exprimer sur leur motivation pour assister à cette visioconférence. Pour revenir sur le logement, hein, bon, pour échanger avec de nombreux parents, quand vous venez à Saint-Lô et que vous êtes en recherche d'un logement pour votre fils ou votre fille, ce n'est franchement pas le parcours du combattant. Ça se règle en une demi-heure. Non, pas une demi-heure, ça se règle en une demi-journée. Si vous commencez à vous intéresser au logement étudiant je dirais, au moment des admissions en juin-juillet, normalement, une demi-journée sur Saint-Lô, vous devriez pouvoir trouver une solution. En prenant le soin peut-être au préalable de consulter le kiosque qui a toute une offre de logement. Oui, donc Elisabeth, c'est ça, une demi-journée, ça doit suffire. Oui, c'est vrai qu'il arrive que des jeunes se rendent au CLAGE, donc Comité local pour le logement autonome des jeunes, et la personne qui les reçoit peut leur donner plusieurs coordonnées de propriétaires qui louent. Et ça arrive que dans la journée, ils ont le temps de visiter les logements et de se décider, et que en fin de journée, c'est bon, ils ont leur logement, quoi. Donc là, c'est par le biais du CLAGE, donc il ne faut pas hésiter à les contacter. C'est pareil, hein, ils ont un site internet, vous pouvez déjà consulter, mais voilà, c'est pas difficile de trouver un logement à Saint-Lô du moment qu'on s'y met assez tôt, quoi. C'est vrai que quand des parents se renseignent au mois d'août, forcément, il y aura moins d'offres que si c'est... On a moins de choix, mais il y a quand même un parc qui est suffisant. Il y en a quand même, mais bon, après, voilà, les prix des loyers seront peut-être plus importants sur les logements qui resteront encore disponibles. Mais c'est sans comparaison avec d'autres villes universitaires. Ouais. Alors après, on peut peut-être se proposer, ce qu'on a proposé dans le cadre des conférences de ce jour, puisqu'on là ce soir, c'est une visioconférence parmi tout un programme de visioconférence qui porte sur l'enseignement supérieur à Saint-Lô. Si vos enfants souhaitent échanger avec des étudiants ou des apprentis inscrits dans l'un des établissements de formation supérieure Saint-Lois sur comment ils vivent sa vie étudiante, parce que c'est toujours mieux d'être enseigné par des étudiants, n'hésitez pas à nous solliciter, hein, on pourra vous mettre en relation, les mettre en relation avec des étudiants qui sont d'accord pour se mettre à la disposition et répondre aux sollicitations. Ainsi, voilà. Et là, je peux me permettre de le dire aussi pour les collègues de l'UT ou des programmes de l'IA, on est en capacité de les mettre en relation avec les étudiants actuellement en formation. Alors, évidemment, ils sont en visioconférence, mais ils peuvent tout à fait échanger comme on le fait là en visio. Ou alors même avec d'anciens étudiants, avec le recul, quels souvenirs ils gardent de leur vie étudiante saint-loise. On a de nombreux témoignages, et de très bons témoignages. Il y a certains programmes où les étudiants viennent de très loin, de Marseille, de Toulouse, alors c'est sur des programmes bien particuliers, de Strasbourg et autres, et qui viennent à Saint-Lô généralement sans avoir choisi la ville, mais viennent pour le programme. Alors, au début, bon, je ne vous cacherai pas qu'ils ne sont pas très emballés. Alors, ils sont surtout en apprentissage, donc ils viennent qu'une semaine par mois. Et après 1 an, 2 ans et 3 ans, Sonia, vous les connaissez, hein, vous les voyez tous les ans. Hein. Oui. Voilà, ils deviennent de vrais ambassadeurs de la ville et conservent un excellent souvenir de leurs années étudiantes saint-loises, puisque ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'ils vivent en communauté, ils ne sont pas anonymes, comme dans une métropole régionale. Et même ceux qui viennent du territoire, parce que pour en connaître certains, ils n'ont pas choisi Saint-Lô, mais par contre, Parcoursup a fait que c'est Saint-Lô qui est tombé. Au début, ils font la tête. Après, ils veulent pas, pour en avoir encore discuté avec quelques-uns dernièrement, après, ils
Ils sont vraiment contents d'avoir été à Saint-Lô. Finalement, ils connaissent tout le monde et tous les étudiants des autres programmes de formation, pas que ceux de leur groupe. Ils ont rencontré d'autres gens, et c'est aussi la richesse d'être dans une petite commune, c'est de côtoyer différentes typologies de personnes parce que c'est petit. Voilà. Et ce que l'on peut dire, alors nous sommes un peu témoins de tout ça en tant que directeur d'organisme de formation, et je pense que les confrères qui ne sont pas avec nous là ce soir diraient la même chose. Hein. Et là, Sonia, je ferai les oreilles pour pas m'écouter, mais très clairement, on a la chance d'être sur une ville et une agglomération qui vraiment fournit les efforts pour rendre la ville attractive et la ville très sympa pour une vie étudiante. Et tout est fait vraiment pour leur faciliter la vie. Et on peut témoigner parce que voilà, entre le transport, l'accès aux soins, l'accès au logement, la restauration, la Wi-Fi territoriale, il y a peu de métropoles et peu d'agglomérations qui mettent autant d'énergie pour améliorer la vie étudiante. Et je dis ça sans aucune complaisance. Merci à l'agglomération pour tous ces services qu'elle apporte à la vie étudiante. Pour nous, en tant qu'organisme de formation, c'est très précieux. Parce que vous comprendrez que notre combat, nous, c'est de faire venir des étudiants à Saint-Lô lorsqu'on est coincé entre des grandes villes comme Caen, Rennes, Nantes et autres. Voilà. Et grâce à l'agglo, voilà, c'est quelque part un challenge qu'on relève tous les ans. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou alors la présentation était suffisamment complète? Ou est-ce qu'il y a des sujets que, en tant que parent, vous souhaiteriez qu'ils puissent être abordés dans ce type de web conférence si on refaisait, on espère pouvoir organiser des choses en présentiel, mais voilà, l'idée c'était de pouvoir parler de la vie étudiante et des services proposés aux étudiants quand ils viennent étudier à Saint-Lô, et puis aussi de pouvoir donner un espace pour les parents qui ne peuvent pas forcément suivre des conférences en journée. Voilà, est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui n'auraient pas été abordés, mais qu'il faudrait que nous, on puisse anticiper, réfléchir, ou auxquels on peut déjà répondre maintenant? On n'a pas nécessairement, je me permets d'évoquer la vie culturelle. C'est un élément important d'attractivité pour la vie dans la vie étudiante. Alors, on a la chance à Saint-Lô d'avoir une vie culturelle très riche, hein, et notamment beaucoup de concerts, bon, évidemment pas en ce moment, mais avec une très très belle programmation qui n'a rien à envier encore une fois des métropoles régionales. Et ça, les étudiants ils sont particulièrement sensibles. Alors, c'est un budget hein, de pouvoir assister à des concerts et autres, mais il y a des tarifs attractifs. C'est vrai que les étudiants apprécient particulièrement cette programmation aussi. Il y a aussi quelques événements gratuits. Bien sûr. Ouais. On a un très beau cinéma. Voilà. Quand il est ouvert. Une belle programmation au théâtre. Donc le Normandie, on a aussi Art Plume, résidence d'artistes. Après, voilà, il y a vraiment... Et puis des associations aussi, alors qui vont dépendre des citoyens et des habitants, mais la vie associative est assez riche à ça. Que ce soit dans le domaine sportif, culturel ou caritatif. Et oui, et puis pour illustrer aussi le soutien de l'agglomération à la vie étudiante, Madame Brias en a parlé, mais pour nous c'est très important pour les établissements que nous représentons, c'est que post-bac, il y a beaucoup de projets tutorés. On met nos étudiants en mode projet. Alors, il y a des projets caritatifs, des projets humanitaires. Ils partent même à l'étranger, hein, rénover des écoles, des orphelinats et autres. Ça dépend des programmes. Voilà. Et donc, l'aglo les soutient dans leurs projets. Il y a il y a une bourse projet qui est mise à disposition des étudiants, bien sûr avec un certain nombre de critères d'attribution, mais les étudiants peuvent organiser des séjours pédagogiques, des défilés de mode avec un but caritatif et autres. Nous, notamment sur mon campus, moi cette année, Sonia, vous avez participé à la commission, il y avait plus de 20 projets qui ont été présentés. Et une bonne partie des projets a reçu un concours financier de l'agglomération. Voilà.
Là, Donc, quelque part, ils sont bichonnés sur le territoire. ouais, Ça Ouais, doit en dire ils sont quelque chose. chouchoutés. ouais, c'est ça. Tout est fait pour leur réussite et leur épanouissement. Voilà. Voilà. Jusqu'à maintenant, j'ai rarement, enfin, je n'ai pas eu, moi, de témoignages d'étudiants déçus après avoir achevé un parcours de formation, déçus de sa vie étudiante en local. Et pour nous, voilà, c'est un élément très, très important, l'environnement de formation. Quand un étudiant se sent très bien dans sa vie d'étudiant, c'est un étudiant qui, bien sûr, sera performant au niveau académique et puis, voilà, se présentera bien dans sa vie active, quoi, sa future vie active. Bien. J'espère qu'on a répondu à votre objectif et à vos attentes. Niveau orientation, Alors, je ne sais pas, dans le non, choix des c'était- formations, des fois, est-ce que... Oh, bah, alors, il y a le salon virtuel de l'étudiant qui est prévu la semaine prochaine, du 21 au 23 janvier. Donc, il y a des liens pour s'inscrire. Il y aura tous les établissements de formation avec lesquels il sera possible d'échanger. Il y aura l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Il y aura l'espace des CIO aussi, où il sera possible d'échanger avec des enseignants, avec des conseillers. Voilà, 3 jours pour pouvoir aiguiller, conseiller, vous informer, explorer, découvrir. Donc, et en tout cas, Voilà. Et on a aussi l'agenda des journées portes ouvertes sur rendez-vous. Hein. La plupart des établissements, en tout cas pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion d'écouter le discours du Premier ministre ce soir. Pour l'instant, on ne parle pas de confinement et un certain nombre d'entre nous, une bonne majorité d'entre nous, nous sommes en journée porte ouverte le 30 janvier prochain, donc le samedi, donc sur rendez-vous. On a fixé des jauges et voilà, selon les conditions d'accueil, hein, pour garantir la sécurité sanitaire des visiteurs. Et donc, on accueillera voilà, tous ceux qui veulent venir nous visiter, échanger avec les équipes pédagogiques et surtout, encore une fois, échanger avec les étudiants et les apprentis qui sont présents sur leur vie étudiante. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour venir visiter nos infrastructures et puis échanger avec les uns et les autres. Donc, je crois que les premiers, Sonia, hein, les premiers, le programme des journées portes ouvertes, c'est sur le site de l'AGLO, mais je crois que les premières journées portes ouvertes, et on est très nombreux à être ouverts le 30. Hein. Oui, le 30 FIM, il y a le lycée Saint-Lothaire. Et ensuite, dès début février, hein, l'IUT, le campus connecté d'ailleurs, si vous souhaitez venir voir la salle et échanger davantage, voilà, il y a aussi le campus connecté qui fait une porte ouverte sur rendez-vous obligatoirement. De toute façon, voilà, toutes les dates des portes ouvertes de tous les établissements de l'enseignement supérieur seront diffusées donc, à partir du 19 janvier sur le site de Saint-Lô-Aglo. Et donc, on pourra y retrouver également l'ensemble des visioconférences qui auront été organisées dans le cadre du rendez-vous du supérieur. Donc, je ne sais pas si vous avez participé à d'autres visios aujourd'hui dans le cadre du rendez-vous du supérieur, mais en tout cas, demain, vous avez sûrement eu le programme des visioconférences, vu que vous participez ce soir à celle-ci. Mais voilà, sur demain, il y a les métiers du numérique, les métiers du tourisme, du social, les métiers du commerce, filière agroalimentaire porteuse et méconnue, les métiers de l'administration, de la gestion et de la finance, et les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Même si vous n'avez pas fait la demande d'inscription, les sites, pas les sites, mais les liens d'accès direct aux visios sont disponibles sur le site internet de Saint-Lô-Aglo. Dès la page d'accueil, sur le bandeau, vous avez un article rendez-vous du supérieur. Donc voilà, si vous ne vous êtes pas inscrit, vous pouvez y avoir accès directement en cliquant sur le lien. Voilà. Donc, Et Sonia, peut-être ajouter aussi, autre événement étant temps majeur de l'orientation et la découverte des métiers, donc le e-salon régional de l'orientation qui se déroulera du 9 au 11 février en format virtuel.
Donc, les inscriptions pourront se faire et pour les familles et pour les publics donc, sur le site Parcours Métiers de la région. Donc, d'ici à partir du 30 janvier. Voilà, donc ce sera en format virtuel également, mais avec la possibilité de découvrir différents espaces, avec la possibilité de rencontrer, d'échanger avec des professionnels, donc dans un format assez innovant, via une balade interactive dans un univers qui sera vraiment dédié à la découverte des métiers. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là? Peut-être rappeler qu'on est du coup le 14 janvier, on a positionné ces conférences juste avant l'ouverture de Parcoursup pour permettre de valoriser, de faire connaître les formations qui existent sur le paysage saint-lois. Donc, Parcoursup va ouvrir la création, saisie des vœux va commencer le 20 janvier, mais ne sera pas terminée. Il y aura jusqu'au 11 mars, je crois, pour saisir ses vœux, et jusqu'au 11 avril, je crois que c'est un peu plus tard que les années précédentes, pour compléter, consolider son dossier, motiver son projet. Donc, sur cette période-là, les établissements vont ouvrir leurs portes, proposer des rendez-vous et différents événements vont s'organiser certainement à distance pour beaucoup, mais faut profiter de ces opportunités comme vous venez de le faire. Bien, bah écoutez. Voilà. Sonia, va falloir clore cette exercice. Parce qu'il y a le couvre-feu après, donc certains ont un peu de route. Il va falloir rentrer. On reste, voilà, nous restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter. Et puis en espérant que voilà, votre fille ou votre fils puisse trouver voilà, la formation, mais aussi toutes les prestations nécessaires sur l'épanouissement de sa vie, de sa vie d'étudiant. Et puis qu'il soit diplômé cette année, parce que si vous êtes là, c'est probablement parce qu'ils sont en terminale. Voilà. Donc, ce sont les derniers mots, les mots de la fin. On vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre participation. Je ne sais pas, Régis, si vous voulez. Non, c'est bon? Merci. Alors, merci. Je vais arrêter l'enregistrement. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt à tout le monde.